le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a deux raconteurs de bonnes histoires en la personne de Jaïd Sedak. Bonjour Jaïd. Dit King Jaïd, dit King Little Jaïd. Big Man. Exactement, ça c'était surnom. On va en parler après. On est aussi accompagné de Benjamin Drey. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors déjà, comment vous pourrez vous présenter tous les deux? Alors d'abord, je commence avec Jaïd. Pour les auditrices, auditeurs qui connaissent pas Monsieur King Jaïd. King Jaïd. Oui, moi j'ai démarré la boxe à la période où personne connaissait ça. Quand je dis la boxe, c'est pas la boxe anglaise que vous connaissez, Tyson, Mohamed Ali. C'est la boxe les pieds-points avec les coups de coude, le Muay Thai. Oui. Champion du monde une dizaine de fois en boxe pieds-points, Thai, kickboxing, full contact, free fight. J'ai touché un peu à toutes les boxes possibles dans les 4 coins du monde. 4, même les 5 coins Ouais, bah, c'est bon. dans ma tête. Et actuellement, tu organises des événements, tu coaches. Oui, après avoir arrêté la boxe, j'ai fait pas mal de choses. J'ai produit un album contre le sida. D'accord. J'ai- Alors, ça, on va en parler. Ça, on va en parler. D'accord. Juste de manière succincte, Ouais. quoi. Ouais. Quelques petits J'ai mots. produit, en 2 mots, j'ai été champion du monde de boxe, j'ai été entraîneur, j'ai été producteur de musique, j'écris des poésies avec qui j'ai fait des collaborations comme Eric Cantona, Bob Sinclair et ainsi de suite. D'accord. Ça marche. Alors on a aussi Benjamin Drey. Bonjour Benjamin Drey. Bonjour. Comment on pourrait te présenter aux auditrices, auditeurs qui connaissent pas Succinctement alors. Succinctement. Quelques mots. Quelques mots. Rapide. Passionné de hip-hop, j'ai fait partie du collectif IZB, là où j'ai rencontré Jaïd. King Jaïd. King Jaïd, King pardon, Jaïd. excusez-moi. À chaque fois, on te dira King Jaïd. à chaque Oui, il fois. faut toujours reprendre, Oui, c'est la d'accord. running joke. Donc King Jaïd, Ouais. d'accord. Pour moi, c'était même plus que c'était Double King Jaïd, parce qu'il y avait des promos à l'époque. Ensuite, j'ai été journaliste, j'ai créé un magazine de hip-hop spécialisé en rap français, puisque c'était pas vraiment la mode à l'époque. C'était RAP, donc on était là au début, au bon moment, on va dire. C'était quand? T'as Ça, commencé c'était fin 96, début 97, jusqu'à 2000, où après je quitte le magazine pour vivre d'autres aventures. J'ai été journaliste pendant à peu près 15 ans, j'ai travaillé dans la musique, j'ai une agence immobilière, je suis toujours producteur un peu dans la musique et je suis toujours journaliste, donc voilà, on touche à tout. Ça marche. Très bien. Alors ça, on va parler après. Alors juste pour commencer, donc avec les actus de Jaïd, donc il y a un événement que tu vas faire en octobre. Donc c'est le spectacle La Vie en Rose, donc un événement contre le cancer du sein avec un DJ, des musiciens. C'est un événement en fin de compte que je de fais stand-up. c'est un événement que je fais tous les ans où je mélange le stand-up parce que pour moi le stand-up fait partie de ma vie, j'en ai besoin, comme dans la boxe, comme dans l'hip-hop. Et je fais ça tous les ans. Et on soutient une association qui s'appelle Étincelle, qui lutte, elle, contre le cancer du sein. Et on soutient une deuxième association qui s'appelle Refugee Food. Tous les ans, on fait ça. Eux qui ont des personnes qui viennent du Soudan, un peu de pays en guerre. Oui. Et cette association les soutient pour qu'ils puissent recréer leur propre restaurant en France. Et ça marche pas mal. C'est bien. Très bien. Bravo. Alors Et ça se d'ailleurs, passe à quel endroit, le festival? On travaille beaucoup, on a fait beaucoup d'abord avec une ville qui s'appelle Achères, avec qui on a travaillé pendant longtemps dans les Yvelines, mais c'est loin, mais on a fait des bons trucs avec eux. Et là, ça fait quelques années, on travaille avec la ville de Paris, donc un endroit qui s'appelle La Place, comment ça s'appelle? C'est à Châtelet-Les-Halles. C'est à la Ouais, à Châtelet-Les-Halles. dans la canopée C'est ça, là où il y a le centre tu vas le dire, commercial. non, la mais maison tu te de fous de Villers. moi. Non, mais oh, tu connais tout, dis. Voilà, Parle, mais je parle précise, un peu. voilà. alors aussi, Ouais. tu t'entraînes des personnes encore. Oui, Et d'ailleurs, j'entends. il y a un de tes peut-être futurs élèves qui avait un On a une message surprise, ouais. à te faire passer et on va le faire écouter. Ouais, tonton Jaïd, merci pour toutes les vidéos et tous les liens que tu m'envoies sur l'Afrique et sa diaspora tous les jours. Et on se voit très vite à la salle de boxe pour mes premiers entraînements. C'est qui? Alors Ça, c'est Lenny Bunga. Lenny. Ouais, je dois l'entraîner. Mais j'ai entraîné Noman pendant plus d'1 an. Oui. Ouais. Noman Osni. J'ai entraîné Marie Desrolles. J'ai entraîné dans pas longtemps. C'était comment, Marie Desrolles? C'était comment? Oui, elle frappe. On l'a fait en podcast. Elle a Elle y une va, ouais, énergie. elle est sérieuse, oui, Incroyable. elle est top. Mais le pire en bien, hein, Noman, c'est un choc, c'est choquant.
Il venait 2 fois. Il partait de je sais pas d'où pour venir. Il est incroyable. Après, il y a d'autres gens que Je pense qu'il aurait pu faire de la boxe, Noman. Noman, Ouais. sans problème. Tu le voyais, il a le mental. ouais. Et il est gentil, il a un cœur, mais il est dur. Ouais. Il est dur. Et il y a Candy que j'ai eu il y a pas très longtemps aussi qui va en faire. Et bien sûr Lenny. Et il y a une autre personne, je sais pas si je peux. Oui, Oui, tu peux en parler. Ouais. bien sûr. Bon, il y a sûr. une Tu parles grosse de qui star du tu stand-up. parles de mais qui tu bon. veux ici. Bon ben, une grosse star du stand-up. Il y a Ouais. pas mal de gens dans le D'accord. stand-up qui me contactent, pas que, mais comme j'aime le stand-up, c'est toujours agréable d'avoir des gens comme par exemple Jamil qui est mon poteau, Jamil Jamil Le Le Schlag, Ouais. et qui me dit ouais je voudrais m'entraîner et j'attends qu'il vienne, mais comme il est occupé. Mais beaucoup de gens du stand-up. Après, je vais vous dire, il y a aussi des gens du hip-hop, du rap, mais vous n'allez pas tous les connaître. Hein. Mais c'est vrai que les gens du stand-up sont passionnés parce qu'ils en ont besoin pour leur scène, je pense. En quoi ça les aide? Ben, ça les aide parce que le souffle, la boxe, c'est pas juste taper, c'est pas on arrive dans un sac, on va taper, après on va monter sur un ring, c'est pas ça la boxe. C'est toute une réflexion, c'est le souffle, c'est courir, c'est voir où tu vas, beaucoup de réflexion sur toi-même. En regardant l'autre, tu comprends qui tu es. Parce que tout vient de l'autre. Mais l'autre, c'est toi. Et il faut que tu te bats. Donc tu te combats. Et en te combattant, tu te fais du mal, c'est la personne qui est en face de toi qui va prendre. Donc c'est important, ça leur permet d'avancer dans leur carrière. Grave. Je ne sais pas si ça permet d'avancer, mais c'est un plus. C'est comme beaucoup de gens de breakdance, de break, venaient me voir venaient à la boxe pour promouvoir leur danse. Ils avaient besoin de la boxe. C'était un plus. D'accord. Il y a aussi C'est une histoire de cardio aussi, le fait Oui, on a cardio parce que non seulement, je vais vous faire un truc très court, Ouais. comment on démarre avec moi les entraînements. Alors, il faut le footing le matin. Après, tu arrives à la salle, tu fais de la corde. 15-20 minutes avec des Hyper dur, la accélérations. corde à sauter. Ah oui, quand t'as pas l'habitude, Ouais, c'est très dur. C'est une horreur. Après, t'as les pompes, t'as les tractions. Après, t'as le shadow qui veut dire combattre contre le vent. Ouais. Ça, c'est important, avec des accélérations. Après, je leur fais faire des coups de genoux. Il faut qu'ils lèvent bien la garde et ils enchaînent les genoux comme des fractionnés. Et tout ça, c'est un tout. Et après, on commence à voir comment ils sont. Je vais leur montrer quelques techniques, coup de coude, coup de genou, j'en montre quelques techniques. Après la technique, on va faire le sac. Après le sac, on fait un sparring qui veut dire boxer contre l'autre, sans penser que t'es là pour le détruire, mais je te donne, tu me donnes. C'est un sparring. Pam, pam. Et on finit avec les PAO. T'es comment comme coach? T'es plutôt... Dur. Ouais, mais tu fais des vannes un peu? Ah oui, moi je blague tout le temps. Moi, C'est quoi les vannes Mais oui, mais je vais pas faire de vannes ici, mais Bah oui. et je C'est déconne le tout le moment temps. justement, je pense. Comment? Tu peux faire des vannes Oui. justement, c'est le moment. Ouais. Non, Les gens veulent ça. Non, mais Oui. moi c'est à l'impro. C'est quoi, Parce que pardon, Jaïd, c'est quoi, pardon, les vannes de... Avec Jaïd, on se connaît depuis très longtemps. Ouah, je te connais, ouais. 15 ans Karim, peut-être. ouais, voire Et même plus. Un peu Moi, je plus. te vois toujours comme quelqu'un de très énergique et de vanneur. Donc je me dis, bon, à la salle comme coach, il est les deux, tu vois. Il est énergique, Oui, vanneur, t'as raison. mais bon, méchant aussi. Alors, je suis méchant quand je dis méchant, je suis dur parce que Ouais. je veux pas que les gens fassent la moitié des choses. Parce que si tu laisses aller une personne qui démarre même au bout d'1 an, 2 ans et il est mou, parce qu'il y a 2 genres d'entraînement. T'as la personne qui est là pour boxer et monter sur le ring et t'as la personne qui est là pour passer un bon temps et ou perdre du poids ou se dépenser parce qu'au boulot c'est dur, il veut se lâcher. Il y a 2 genres d'entraînement, et c'est Ouais, pas ouais, d'accord. pareil. Donc toi, tu vois les deux à chaque fois, en fait. Oui, Il y a- toujours. Il y a je deux mélange. catégories. Non, des fois, excusez-moi si je peux me permettre, des fois, on a une peux te permettre. vingtaine, comment? Tu peux te permettre. D'accord. Ce On que a une tu veux. vingtaine de personnes et je regarde, moi, ça à l'œil. Je regarde à qui, la personne n'a pas besoin de venir me voir, me dit, ah, je démarre. Je sais que tu démarres. Dans ma tête, je sais à qui j'ai affaire. Tout est dans le regard. J'ai même un truc, c'est que quand je prépare le, je sais pas si je peux le dire. Tu me parlais de blagues. Vas-y. Et on fait toujours le salut. On fait toujours le salut pour démarrer. Alors, Oui. les gens qui sont en face de toi, les élèves. Et là, et tu dis un mot en thaïlandais qui veut dire bonne chance, bonjour, ou ce que tu veux. Ça, tu dis sabai di cap. Sabai, ça va, di cap. C'est une forme de politesse. Et moi, de temps en temps, quand je vois des gens, et parce qu'on a de tout, on a des avocats, on a des flics, on a on a de tout. Et qu'est-ce que je fais? Je les regarde et je fais, mais comme c'est rien été, je sais pas, moi je vais te dire. Et là je fais
salam alaikum. Alors il y en a qui sont bloqués, ils disent où on est. Et je recommence, salam alaikum. Et après ils le disent, mais je sais qu'il y en a qui s'emmerdent, mais sur le coup il y en a qui ont l'habitude et rigolent. Mais bon, j'aime détendre. Pour briser la glace un peu, c'est pour briser la glace. Oui. Voilà. Mais est-ce que les gens répondent Malikum Salam directement? Oui. Ah bah, il y en a, je te jure, et c'est pas ce qu'on croit. Ah. Je te jure. Il y a des petites nanas qui viennent d'autres milieux, d'autres religions, et ils me disent, alaikum D'Auvergne, par salam. exemple. Comment? D'Auvergne, par exemple. Non, c'est pas forcément la région, c'est l'attitude et d'où Pas vient les la gens du club. personne. Et c'est souvent étonnant, hein. Moi, je suis là, je dis, je voulais blaguer, mais en fin de compte, celle qui m'a eu, et là, bon, il faut que je passe à autre chose. Alors aussi, Jaïd et Benjamin, vous avez un peu une histoire commune parce que vous avez tous les deux travaillé. On se connaît. Alors, vous vous connaissez depuis combien de temps et comment vous êtes rencontrés? Wow. Moi, alors déjà, après, Benjamin va dire. Benjamin, peut-être, parce que tu peux. Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Je vais synthétiser un jour, je rentre à l'Élysée-Montmartre. On organisait des concerts à l'époque avec Jean-Marie et Angelo, qui sont les membres fondateurs des AZB. Attends, dis ce que c'est AZB, Incredible Zulu B-Boy, pour ceux qui savent pas, voilà. C'est une association, on va dire, de gens qui se réunissaient dans les fast-food tard le soir pour organiser des concerts avec zéro moyen et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et premier concert organisé, ça a été Ultra Magnetic MCs, je crois en 87, si je me rappelle bien. S'en est suivi Ice-T, LL Cool J, Boogie Down Production. Si je peux me permettre, excuse-moi, c'est grâce. Tu vas trop vite là. En 1987, les AZB ramènent Ice-T, d'accord? Et c'est là que j'ai rencontré Ice-T et avec qui on a eu un super feeling. T'as rencontré Ice-T? Ice-T, ouais. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, on est amis. On est amis. J'atteste, mais c'était pas en 87, c'était en 88. Non, 87. Je vais te dire pourquoi. Ah bon, bah alors écoute, C'est très bien, 87. donc, ma mémoire me fait défaut, Non. voilà, Alzheimer nous gagne. En 2 mots, je vais dire pourquoi, parce que on avait fait plusieurs photos, et à l'époque, dans les appareils photos, Il y a les dates. T'as les dates. Et j'ai d'accord. encore une date avec Icy Darlene, sa femme, qu'on Darlene, connaît. dont le maillot de bain est mythique, pour ceux qui chercheront, comprendront. Et D'accord. on est là ensemble avec Icy, avec son look de l'époque, et c'est 1987. Ouais. 1987. C'était comment la rencontre? Ça se passe comment? C'est-à-dire que lui, il est américain, toi, t'es Icy était froid, français, hein. tu vois, tu... Icy En même temps, était- Ice-T. Ah ouais, t'as Putain, raison. bravo. Ice-T Wow. qui veut dire Tracy. C'est ça son vrai nom, c'est Tracy. Tracy. D'accord. Et au départ, froid. On a accroché, mais c'est pas tout de suite qu'on a gardé contact. Il était là, il faisait son job. C'était déjà une grosse star, hein. C'est ça, hein. C'était une star. Il avait déjà son groupe à l'époque, Body Count, où il faisait Non, déjà... après, ça, c'est ça, venu. après, ouais. c'est après, c'est D'accord. après, c'est D'accord, Ah, c'est d'accord. bien après. 87, c'est vraiment le début. Le début. Il est encore, on va dire, en ancien gang members, et il s'est mis au rap comme NWA à l'époque, même avant. Ouais. NWA. Non, avant. Bien avant. NWA sont venus en 1988. D'accord? Ice-T, lui, a démarré en 1984 avec un titre qui s'appelle Reckless, qui est très techno. Tout à fait. C'est Hip House. Après, en 85, 86, il rencontre Africa Islam de la Zulu Nation de New York, avec qui est producteur, qui est encore, il existe encore là en Allemagne maintenant, et lui fait un super album, dont le fameux titre 6 in the morning. 6 in the morning, police at my door. Et NWA ont pompé la gimmick de 6 in the morning, police at my door. Tout à fait. Boys in the hood, we are hard. Ça vient du même arbre. Oui, sauf que bon, Ice-T, il a basiquement 15 ans de plus que les autres, quoi. Donc, C'est pas une histoire d'âge, c'est une non, histoire mais de il est- vécu. Je veux dire C'était qu'il a plus lui- de vécu que les autres, donc forcément, quand il se met au hip-hop à l'époque, il a plus de choses à raconter que Oui, mais Easy ou faut tous voir ces gens-là. que Ice-T, au départ, il est pas de Los Angeles, il vient du New Jersey, où il a perdu ses parents, sa mère et Il a son immigré père, là-bas. et sa grand-mère qui l'a élevé, et je me rappelle plus, on en parle tout le temps, à chaque coup qu'on se voit, et il est parti s'installer à Los Angeles, d'où il est devenu proxénète, et il a fait plein de trucs, mais c'est un vrai gangster, lui. C'est vraiment un OG. Donc, pour revenir à notre rencontre, donc, je rencontre Jaïd à l'Élysée-Montmartre. Ouais. Ça se passe d'une manière un petit peu à la Jaïd, c'est-à-dire que Jaïd, c'est... Tu peux le dire, tu peux. On peut dire que la première fois C'est qu'on quoi, s'est parlé, c'est quoi, à la Jaïd? c'était pour m'engueuler. À la Mais Kim Jaïd a Jaïd, une écoute. manière très particulière de dire bonjour aux gens. Et C'est quoi, il te met un low kick dans un... non, mais kick dans la l'intention gueule. était la même. Au niveau verbal, c'était pas loin. Et bon, moi j'ai, je sais pas, 13-14 ans. Lui est un peu plus âgé. C'est un monsieur déjà, c'est un champion du monde
vous étiez boxe, môme, mais quoi, bon. à ce moment-là. Hein Vous étiez deux gamins, en fait. Vous Lui, il était tout jeune, et c'était un jeune homme, et moi, j'étais vraiment un adolescent, pas boutonneux, je suis un précisé, mais quand même adolescent. Donc forcément, quand je parle à Jaïd, le mec me regarde et me dit qui c'est cet enfant. Et Jean-Marie, oui, c'est notre attaché de presse. Attaché de presse à 14 ans, imagine le niveau. Mais c'est comme ça que je le rencontre, il fait partie de la famille, c'est King Jaïd, et pour nous, c'est une légende. Voilà, c'est le type parti de chez lui, qui est devenu champion du monde de pied-point. Et nous, ça nous fait tous rêver, parce que à cette époque-là, le Muay Thai, c'est quelque chose qui est pas répandu du tout. Non, pas du tout. C'est quelque chose de plus, c'est vraiment un truc de puriste. Ouais, Non, ce qui est c'est bien, mystérieux, quoi. Ouais. Ce qui est bien, c'est que je me dis, j'ai démarré la boxe thaï, le Muay Thai en 1983. Au même moment, j'ai rencontré le hip-hop parce que je combattais à Bagnolet et à l'entracte du combat. Il y a les PCB, donc Panam City Breaker. C'était les danseurs qui dansaient avec Sydney à télé, à Chipa Chopé, et je les vois danser. Je dis, waouh, c'est what? Qui dansait là-bas dans la salle? Non, à l'entracte. Entre le combat. Comme, des fois. Pendant les galas, tu veux dire? Ouais. Une fois que les combats se stoppent, les gens vont acheter à boire, manger. Et t'as un show de chant, et là, c'était du hip-hop. Et là, j'ai rencontré le hip-hop, j'ai rencontré Solo, Scalp et plein d'autres. Que j'ai vu il y a pas longtemps, Solo. Il mixait, à la Villette, avec lui est champion du monde d'ailleurs dans une autre catégorie. Faut le donc. Et après, on a sympathisé, et j'ai connu en début des années 80, là, le Muay Thai et le hip-hop. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on est en 2000 combien? 2022. Comptez 1983 à 2022, ça fait combien? Ça fait 40 ans. Ouais, c'est ça, 39 ans. Ouais, 39 ans. Ouais. Parce que dans un an, ça sera les 40 ans du hip-hop en France. Ouais. Et aux États-Unis, dans un an, ça sera les 50 ans du hip-hop. Et j'ai eu la chance de faire cette connexion. Et aujourd'hui, ce que j'ai connu qui n'était pas connu, comme lui, il ne connaissait pas le rap, on connaissait pas tout ça. Et on pensait pas que ça allait arriver jusque Skyrock, Red Bull pour la danse, et les DMC pour les DJ, et certains graffeurs dans des galeries. Non, ça vient de la rue. Comme le stand-up, tout ça vient de la rue. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça, le parallèle entre le hip-hop et le stand-up. C'est Gad Elmaleh, il disait que le stand-up actuel lui rappelle le rap des années, il parlait du hip-hop, il parlait du stand-up français actuel. Ça lui rappelait le hip-hop des années 90. Comment ça? Est-ce que vous... Il dit qu'en gros, le mouvement de stand-up actuel, ça lui rappelle le hip-hop l'émergence des années 90. L'énergie. Non, je comprends. Je pense que ce que je viens de comprendre, ça vient des States, ça arrive là et ça vient se développe. Et au départ, personne. C'est comme le rap. Il y avait très peu de rappeurs. Voilà. Ça a émergé et explosé. Le rap, par exemple, grâce à un mec comme Solar, qu'on le veuille ou non. Après, t'as eu les patrons qui sont arrivés, NTM, IAM et tout ça. Mais il y a eu d'autres gens avant eux, comme Johnny Go. Pas vrai? Oui, mais alors ça, c'était d'accord, mais après, c'est en termes de comparaison, est-ce que tu valides? C'est pas que je dis qu'il a tort, mais c'est vrai qu'il y a, en fin de compte, il y avait très peu de rappeurs à l'époque. Oui. Après, l'émergence, comme tu dis, ça a déferlé, il y a eu plein de rappeurs, et avec le stand-up, on a eu la même chose. Quelques stand-uppers, aujourd'hui, boum, ça explose. L'explosion. Partout, tu les vois dans les films, tu les vois dans des émissions. Avant, on n'était pas invités, nous, les jeunes de banlieue. Ouais. Maintenant, ils vont chez Arthur, ils vont chez Ruquier, ils vont chez tous ces gens-là, mais c'est un honneur. On vient de la rue, et notre art de rue, il est partout maintenant. Et c'est magnifique. Et Benjamin, est-ce que tu valides? Moi, je valide complètement, étant donné que j'ai assisté à l'émergence du rap à plusieurs moments dans ma vie. Quand j'ai vu arriver le stand-up, il y a la même énergie, c'est-à-dire que les gens ont adapté finalement la volonté de sortir avec un nouvel art, justement cet art de rue qui est devenu là d'un art mineur qui est devenu un art majeur aujourd'hui, puisqu'il y a pas une personne en France qui reprenne pas les punchlines des humoristes. Avant c'était dans le rap, aujourd'hui c'est dans le stand-up, mais ça a la même énergie, ça participe de la même chose. C'est l'émergence d'une nouvelle forme d'art. Qui arrive d'ailleurs. Un art, excuse-moi, un art qui a été critiqué longtemps parce qu'à l'époque, parce qu'il n'était pas bankable. Certaines personnes écoutaient du rap, comme moi, à l'époque, j'avais la chance d'avoir l'argent de m'acheter des Walkman Sony avec les trucs orange, et je mettais du rap, et quand t'avais des gens qui étaient à côté, moi je venais de Gare Charcel, et t'avais des jeunes de banlieue qui écoutaient, et c'est quoi?
à cause de l'image de Sydney avec un chippé. Mais au départ, les gens n'aimaient pas le hip-hop. J'aimais pas le hip-hop, comme le stand-up. Oui. Le stand-up, en fait, aujourd'hui, si tu veux, le stand-up va puiser sa source aux États-Unis, comme le hip-hop. Bien sûr. À savoir Richard Pryor, Lenny Bruce ou des gens comme ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, mais Kevin Hart aussi, évidemment. Il y en a plein d'autres. Il y en a 20 000. Il y a notre ami. Mais Richard Pryor, c'est vraiment la base, vraiment. Je suis d'accord. C'est le avec, patron. C'est le patron. Et pour moi, aujourd'hui, le hip-hop français a suivi la même chose. Il s'inspire des États-Unis, crée son propre style en France, et le stand-up français fait pareil. C'est-à-dire que il y a 20 ans, on voyait pas des comiques comme ça émerger. Il y avait Jamel, point. Et c'est Jamel, c'est très bien ce qu'il a fait. Il a été. Non, il y avait avant lui, il y avait quand même Smaïn. Non mais ok, Smaïn, Jamel, mais il y avait un mec. Oui, oui, t'as raison. Et ce que j'aime bien moi dans l'idée de Jamel, c'est que Jamel a fait le Comedy Club. Ça a ouvert les portes à plein de gens. Ouais, je suis pas d'accord. Ça a ouvert les portes à plein de gens parce que c'est comme un rappeur qui cartonne à l'époque de ça. Laisse finir Benjamin, après tu. Non, il y va. Vas-y. Ça a permis l'émergence d'autres talents, des talents autres, et ça a ouvert les champs des possibles à plein de gens. Je veux dire, Ayam a produit plein d'albums de hip-hop marseillais. Aujourd'hui, Soprano, s'il est là, c'est pas que en partie grâce à Ayam, mais ils ont ouvert des portes. Jaïd n'est pas d'accord. Jaïd n'est pas d'accord. Il est venu depuis tout à l'heure. Non, je suis pas il est d'accord. sur un réglé, il va tomber Non, dans la gueule. c'est pas ça, je suis pas, non, il a non, mais une conversation, c'est moi je dis A, lui dit B, et si je dis B tout le temps, il dit B, B, Alors, dis-nous ce que on tu va voulais pas aller dire. loin. Non, je suis pas d'accord pour Jamel, j'ai rien contre lui, très grand, il a un grand talent, mais quand il a ouvert le Comedy Club, si vous calculez les dates, il y avait déjà des gens du stand-up qui faisaient des salles à droite à gauche. Ils ont pas attendu après Jamel. Ouais, c'est-à-dire que lui, il a permis à ouvrir certaines portes. d'émerger un truc qui était déjà là. Non, je dis pas qu'il a été c'est pas lui. C'est un peu comme ce qu'il veut dire, c'est qu'il a mis la lumière sur un art qui était auparavant. Parce qu'il avait les moyens, il était sous la lumière. Oui, il a permis à des gens d'être un petit peu sous la lumière. Je veux dire, je pense. Un peu comme Philippe Bouvard, il faisait avant. Exactement, c'est le théâtre de Bouvard. Il a pas été, c'est un radio crochet. Oui, ni plus ni moins. Les artistes qu'il a pris, après, t'es peut-être pas d'accord avec moi, mais les artistes qu'il a pris, il y en a qui étaient déjà connus. Ah non, mais après, attends. C'était le cas de Thomas, c'était le cas de Fabrice, c'était le cas de Blanche. Le Comedy Club les a lancés. Oui, voilà. Le Comedy Club a été ça a été un starter, évidemment. Non, mais ça, on est d'accord. Ouais, ça a permis de mettre le talent c'est pas leur talent n'a pas été créé par Jamel. Leur talent existait bien avant. Mais tu sais, la personne qui a ramené le stand-up en France, c'est qui? Vous savez? C'est Jaïd. Non. Jaïd. Vous savez ou pas? Non, vas-y. Même moi, il voulait que je sais qui c'est, mais bon. Non. Moi, je sais qui c'est. Moi, je suis comique dans la rue. Il s'appelle Kader, non? Tangé. Un mec qui vient du Canada. Tangé. D'accord. Et il y avait déjà Njijel, Benoît, comment s'appelle, il a un nom iranien, libanais, Libanais. Non. D'accord, Oui, je celui vois qui ce que fait tu la veux série dire. Bref. Mais non, il venait chez vous, il vient chez vous. Il y avait Kader, produit par Kader. Kairon. Thomas Sisley. Non, l'autre. Oh merde. Oui, c'est le mec qui a fait la série. Il a un peu de barbe. La série Bref. Ken Kojandi. Ken Kojandi. Non, c'est pas lui. Et bon, en tout cas, tous ces Bon, c'est gens-là quelqu'un, alors. existaient grâce à ce mec-là qui venait du Canada et qui a compris d'accord. qu'il y avait cette forme en Amérique du Nord et il l'a ramené ici, mais ça n'a pas explosé comme ça. Et après, Kader Aoun a vu le truc, ils se sont rencontrés. Moi, j'étais avec Tongé à l'époque, je soutenais Tongé. Et Kader Aoun a récupéré les artistes et après les a fait. C'est pas Jamel. Je veux pas critiquer Jamel. S'il y avait pas eu Kader, c'est pas parce que je connais. On se voit pas souvent, mais c'est Kader Aoun qui a senti le truc et qui a fait émerger au Comedy Club tous ces artistes. Oui, comme il l'avait déjà fait au départ pour Jamel. Je veux dire, Jamel, sa carrière a connu un succès. Grâce à lui, parce que Kader était derrière aussi. Il a su canaliser la fougue et l'énergie de Jamel. Non, mais même il est très Kader, intelligent. Moi, Kader, c'est un véritable. Une fois, je vais à Canal pour voir Ice-T. Il faisait Canal, je sais plus pour quel. Je crois que c'était pour Bodycount. Tu me disais Mousse, ben c'était pour Bodycount. Et j'arrive et je vois un rebeu à Canal. Et c'était le premier rebeu. Ouais, je dis rebeu. C'était le seul d'ailleurs. Premier maghrébin, on va dire. Mais toi, t'as le droit. C'est ta génération, t'as le droit. Ça fait un peu naze. C'était le premier maghrébin qui était déjà dans l'audiovisuel. En place. Et qui crée
C'est pas juste être en place et aller ramener des cafés. C'est qu'il était en place. C'est-à-dire qu'il faisait des choses. Et il y a longtemps. Alors, oui. Et juste sans transition, t'as aussi rencontré qu'il y a des gens qui sont en place dans le showbiz, dans le cinéma. T'as notamment rencontré quelqu'un. Johnny Depp. Voilà, bah Putain. T'as lu dans. Comment t'as su qu'on allait parler de lui? Bon, je vais vous raconter On allait parler d'un mec qui avait eu un procès récemment. Très médiatique. C'est très chaud. chaud. On en a un peu parlé. Non. Légèrement. Comment tu connais ce mec? C'était la finale de la Coupe du Monde et il y avait dans Paris les grandes statues, je sais pas vous rappeler. Ah oui, le géant Moussa. Ouais. Et moi je vais dans un je le dis, je m'en fous. Au Coste. Prescription. Oh non, je m'en fous, non, tu même pas. Au Coste qui était sa résidence secondaire. Ouais, et je vais à l'hôtel Coste. Et je vais manger avec une petite, une copine, et on se pose. Et à un moment, je vais aller aux toilettes, et au moment où je vais aux toilettes, juste devant les toilettes, au Coste, il y a une petite fille qui est là, avec à mon avis, c'était son père, ou je sais pas. Et il était à côté, et je fais comme ça, il y a un mec qui passe pour aller aux toilettes, j'attends, et je parle à la petite, je lui dis, ça va, bah ouais, je parle. Le mec me regarde. Après, je vous dirai qui c'est. C'est pas Johnny, hein. C'est pas Johnny Depp. Et il me regarde, et il fait, oh, tu nous lâches, en anglais, oh. Je dis, c'est son enfant, il a droit, il peut me parler mal. J'ai pas parlé à son enfant, il a raison. Mais il aurait dû me le dire autrement. Je vais aux toilettes, et je suis comme ça, quand même. Et au moment où je remonte, t'as 2 mecs qui bloquent l'entrée, 2 mecs me balaisent, et avant, j'étais mauvais, hein. Je me suis calmé. Et je dis aux mecs, poussez-vous, ils me répondent pas, et là, je les pousse, et je les regarde droit dans les yeux, attention, faut pas jouer avec moi. Ils ont calmé, et le mec, de la petite fille me parle. Ouais. Et bien, et je l'envoie balader. Je lui dis, lâche-moi les baskets, va voir ailleurs si j'y suis. Il dit rien, et je me barre. Et je vais continuer à manger, et un peu plus tard, le fin du repas, je dis, tiens, je vais prendre un peu l'air. Et au moment où je vais prendre un peu l'air, t'as une grande attablée, avec plein de monde, Vanessa Paradis, Johnny Depp, et ci et ça. Et le mec, le mec qui m'a cassé la tête, qui était Emir Kusturica. Ouais. Non. C'était Emir Kusturica. Et là, je le regarde, et t'as un mec qui me regarde au moment où je regarde la table. Je dis, putain, tous ces stars, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Et t'as un mec avec un t-shirt déchiré qui me regarde, et il montre du doigt. Ouais. Et il me fait, toi, viens là. Je dis, il rêve, c'est pas moi qui parle, et je regarde, c'est pas moi à qui il a parlé. Bon, je vais le voir, et à un moment, je mets mes mains sur sa chaise. Il était assis, il se retourne vers moi, et il me dit comme ça, premièrement, enlève tes mains de mon blouson, tu vas le salir. En anglais. En anglais. Get off your hand to my fucking jacket. Je voulais pas le dire. Et là, j'étais en train de trembler, et à ce moment-là, je lui dis, ou je mets une patate, parce qu'il me parle mal, ou une claque. Et après, je dis, merde, c'est Johnny Depp quand même. Moi, au départ, j'avais vu Donnie Brasco. Moi, j'adore les films de mafia. Ouais. Je te raconte pas. Je suis parti. Et avant de partir, je le regarde, je lui dis, listen, I go finish my dinner. After I'm come back, maybe you have something to tell me. Je vais finir mon dîner. Après, je vais revenir. Peut-être t'as quelque chose à me dire. Après, je suis parti. Et ils ont dû appeler les responsables du Coste. Et t'as un responsable du Coste, un des directeurs vient me voir, il me dit, Jaïd, s'il te plaît, pas d'histoire. On m'a dit que, je lui dis, tu vas me lâcher toutes les baskets, ne me parle pas. Le mec, il m'a manqué de respect, Johnny Depp ou qui que ce soit, on me parle pas mal. Alors, je vais aller le voir, l'intérêt de où s'excuse. Et au moment où j'arrive, ils ont fermé le rideau, j'ai tiré le rideau, je lui dis, oh, toi, hey you! Comment? Il a baissé Johnny Depp, et il l'a raconté lui-même, hein, à son meilleur ami, qui s'appelle Bruce Witkin, qui produit la musique avec lui. Il a baissé les yeux, et t'as l'autre, je vais dire, l'autre, qui a, Emir Kusturica, qui me regarde, il dit, excuse-moi, excuse-nous, c'était une erreur. Après, ça s'est calmé, et quelques mois après, un mois après, je recroise Johnny Depp au bain-douche, et là, il était comme ça en train de trembler. M'en veux pas, je savais pas que t'étais champion, Après, on est devenus potes. Ils avaient été en faire un verre, et puis... Ouais, parce qu'ils faisaient un film tous les deux, Kusturica. Oui, c'était Real Madrid. Ouais, mais ouais, je sais pas ce que... Ah, c'est ça, d'accord. Non, après, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans un mois et demi, 2 mois? J'ai dit, moi, je pars en Thaïlande là. Tiens, j'ai dit, je vais travailler. Donc là, vous devenez potes, en fait. On est potes. Et j'ai ramené, comment s'appelle sa petite fille, Rose? Lily Rose. J'ai fait un short pour Lily Rose et son fils Jack.
short de boxe. Et si Lily Rose voit le short, elle verra, c'est écrit Lily Rose et en haut Jaïd. Et je voudrais bien la rencontrer un jour pour lui dire, ton premier short de boxe, c'est Jaïd qui te l'a donné. Donc- King Jaïd! Donc Jaïd, pote avec Johnny Depp, pote Yes, avec Jaïd. Ben, j'ai Il y a aussi avec Ice-T. une légende de films d'arts martiaux, c'est Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Moi, c'est une Alors, grosse raconte-nous un peu Ah, sur, là, Van Il s'est Damme. passé quoi avec Van Damme? Van Damme, c'est génial, c'est qu'on est à Las Vegas. Et c'est Sami Kepchi, un gros organisateur de boxe pied-point, qui me fait venir avec lui parce qu'il sait que je connais pas mal de monde. Il avait déjà Et fait ouais. kickboxer à l'époque, Van Damme, quand tu le rencontres. Oui, D'accord. bien sûr. Mais c'est lui qui a apporté dans la boxe pied-point Ouais. grâce à son film Kickboxer. Oui, justement, j'avais La une- boxe serait pas connue autant. Il doit beaucoup, comme, je vais être peut-être nul ce que je vais dire, c'est comme le R&B. Si t'avais pas eu Ophélie Winter, le R&B il aurait jamais marché en France. Ah ouais. Ah oui, C'est vrai que c'est la première qui a ramené un tube, Dieu m'a donné la R&B. foi, c'est la première. C'est le premier tube d'accord, R&B Benjamin français. Comment? T'es d'accord, Benjamin? Je m'abstiendrai de tout commentaire. Non, c'est tu pas peux, faux, vas-y, c'est le Benjamin. premier, Mais c'est vrai, c'est premier vrai. tube français des R&B. Non, c'est R&B, Il y en c'est a vrai. eu un peu avant quand même. C'est qui? Il y a Non, moi, je parle Karine, de, mais je parle non, de il y tube, en a un vrai plein. tube, un truc qui a Mais cartonné. qui a mis en lumière? C'est elle. C'est un peu comme pour le Jamel Comedy Club tout à Ouais. l'heure. Un numéro, Attention, je vais te casser la gueule. Arrête, Jaïd! un S'il te numéro plaît. 1 au top Alors, 50. sérieux. Alors attends, t'es à numéro un, Las R&B, Vegas, au top t'es à Las 50. Vegas avec Van Damme, déjà, c'est un truc Non, de film. en fin de compte, c'est un truc de fou. Je suis avec Ice-T et Van Damme au gala parce que avant un jour avant le gala, je suis avec l'organisateur et Ice-T n'est pas encore Ice-T n'est pas encore à Las Vegas et il doit venir et on est dans l'hôtel et moi je changeais toutes les semaines d'hôtel. J'étais invité pour l'aider, mais moi je pétais les plombs, je joue pas moi. Je joue pas l'argent. Même si on me donne 2 millions, même ma copine jouait avec moi quand on était dans le Nevada, mais $1. J'ai dit pas plus, hein. Elle met $1. Encore, stop, hein, tu dépenses $4, on arrête. Et quand elle gagnait $2, j'ai dit non, t'as gagné, c'est bon. Bon, ça c'est une parenthèse. Et là, on voit Shaquille O'Neal passer. Ouais. Et je dis à Samy, Big Shaq. je dis putain, il y a le basketteur. Je dis, et on devait ramener quelques stars. Moi, j'ai fait venir Ice-T, Alcoholic, le groupe Alcoholic. J'ai fait venir, pas moi, c'est Van Damme, c'est moi qui me suis occupé de lui, mais c'est Samy qui l'a fait venir, Sami Kepchi. Après, t'as Shaquille O'Neal qui est là. Je dis, écoute, je vais aller le voir et je vais le faire venir. Tout le monde rigole. Il y avait même le banner qui boxait, Jérôme. Ah. Coucou Jérôme. Coucou Corly. Et je vais le voir. Écoute la magie. C'est comme ça que j'ai rencontré la terre entière. Parce que j'y vais sûr de moi. Au culot. Au culot, ouais. Mais culotté. Oui. Et il m'enlève la main du garde du corps. Il dit viens. Comme un petit enfant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit écoute, on organise demain un grand gala de boxe, championnat, nanani, nanana. C'est un truc de Muay Thai, kickboxing. Et il y a mon ami Ice-T que tu connais. Ice-T. J'ai dit, et ça serait bien que tu viennes. Il me regarde. ABR. Il y avait Ice-T, Normal. Shaquille O'Neal, les Alcoholics, Van Damme. C'était un truc de fou. Et la cassette, si je la retrouve un jour, vous la mettrez. Et chacun, c'est Canal qui filmait, chacun se levait quand il donnait le nom. Shaquille O'Neal, hein. Ice-T monte sur la chaise. Et enfin, des gens des coups de poing de boxeur. Non, c'était génial. Et après, Van Damme me dit, qu'est-ce que tu fais demain matin? J'ai dit, demain matin, je dors. Mais après, j'ai dit, pourquoi? Il me dit, t'as déjà fait un peu de muscu? T'as bien vu, je suis pas très... Il me dit, viens demain matin, tu vas faire ton premier cours de muscu avec moi. Et il me fait mon premier cours de muscu avec Van Damme, hein. Ça c'est un truc de fou. Et après, j'ai passé plusieurs jours. Il voulait même que j'aille chez lui, mais l'organisateur m'avait payé après, comme j'avais fait un bon boulot. Après Las Vegas, il m'a envoyé à Miami quelques jours, où je faisais la fête je faisais la fête. Bon, c'est bien. Et à ce moment-là, Ouais. t'as Van Damme qui me dit, ce soir, je voudrais que tu viennes avec Ice-T. Je vais vous inviter au Bellagio. C'est un gros hôtel Oui. et un gros restaurant italien. Tu connais? Bah oui. Et là, on arrive, je fais court, hein. On arrive avec Ice-T, il nous reçoit. Et au moment où je passe, je vois une table. Et ça restera tout, jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. Une table avec des mecs. Comme dans un film de mafia. Comme dans Casino de Scorsese. Et le mec, il me dit, viens. Je viens, je dis bonjour, ça va? Il me parle, c'est des Italo-américains.
Après, on parle, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Jaïd, toi, moi, je m'appelle Sal Gambino, et lui, Lucchesi. Quoi La Ah, famille faut pas dire Gambino. les noms, fais gaffe. La famille Gambino, il est Lucasi, les mecs de. Non, Et je là- pense que Jaïd parlera qu'en présence Les de son fameuses avocat. 5 familles les noms, new-yorkaises. Jaïd. Donne pas les noms. Les gens Et- écoutent aussi les podcasts du À Las Banaf. Vegas, les C'est monstres. Las Vegas, il y a longtemps. Et là, j'ai sympathisé avec un membre de la famille Gambino, avec qui je suis encore en contact. Rien à voir avec Chili Gambino. Wise guy. Ok. Putain, si on va là-bas, on dit, ah, monsieur Gambino, si tu vas vous à connaissez New York, tout mais Jaïd? de- À New York. De la comme- part de King Non, mais- Jaïd, King Non, Gambino. mais à New York, comme partout dans le monde, Ouais. j'ai fait quand même le tour du monde grâce à la boxe et grâce à mes passions, je connais du monde partout, mais partout. Mais j'ai une anecdote à vous raconter à propos de Mafia. La première fois que j'arrive à Tokyo, et on avait vu une semaine avant un documentaire en France sur les Yakuza. Ouais. Et là, t'as une première voiture qui arrive, quand on attend les mecs qui nous emmènent pour le combat qui doit avoir lieu 2 jours après. Une première voiture, Mercedes 3e, 4, 5 Mercedes gonflées. Les mecs sortent. Ça m'étonnerait que c'est je voulais pas le dire le mot, mais c'est pas les Yakuza. Et ça, t'as une Testarossa. Le mec attend. Après, t'as encore 5 bagnoles qui viennent, 5 ou 10. Et ils sortent. Le mec arrive. Les mecs tous sont comme ça, comme dans les films avec les cheveux, tirés, tu sais, un peu à l'italienne. Et là, on dit bonjour à tout le monde. Et là, au moment où je serre la main, je sens un truc bizarre. Je dis à mon pote un mot que je dis toujours au lieu de dire est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est bleu, je lui dis est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est dedans? C'est un code que j'avais. Est-ce que c'est ces mecs-là? Est-ce que c'est... Il me dit on n'est pas dedans, on est plus que dedans. Je dis quoi? Le doigt. Il me dit le doigt. Je lui dis moi je dis pas de doigt. Il me dit oui. C'était Ouais, les ils avaient Yakuza. C'était Farakiri. ils avaient la phalange, non, Parakiri, non, il non. s'est fait. Et Ils surtout, avaient la phalange coupée. ouais, phalange coupée. Et J'ai fait dans une cette bêtise. histoire, c'est qu'on devait tous aller, avec tous les boxeurs et tout, aller à Lilton parce qu'ils nous invitaient dans des gros trucs. J'ai dit, moi, je vais pas à Lilton parce que je veux pas manger avec les mecs que je vais boxer. Comment tu trouves là? Attends, mais t'as vu les mecs, enfin, je veux dire, Quoi? là, c'est ultra dangereux. T'es comment, là, dans ta tête, là? Non, parce que... T'es relax? Oui, je suis relax parce que déjà, on est invité par eux. Ils vont Ouais. pas nous faire n'importe quoi parce qu'ils nous invitent. On est quand même des grands champions. T'as des gens qui viennent des États-Unis. Il y en a de France. Ouais, c'est comme un moi. événement officiel et puis de toute façon. C'est officiel. oui, ils vont donc faire pas- quoi? Ouais. Par contre, j'ai dit au mec, je ne vais pas dormir à l'hôtel. Il me dit pourquoi? Je veux pas me mélanger avec les gens avec qui je veux boxer. Je veux avoir mon truc à moi. Et pourquoi C'est pour cette ça- distance? C'est pour être plus C'est pour ça. Et après, je te réponds juste. C'est pour ça que quand je vois le film, il y a 2 films qui me parlent. J'adore le cinéma comme toi, hein, Moussa. J'adore quand je vois le film, le dernier samouraï avec comment ça s'appelle? Tom Cruise. Tom Avec Cruise. ouais. C'était un peu mon histoire, Ouais. mais pas aussi engendré que ça. Mais ils m'ont dit, on va l'emmener avec son gars. N'importe qui aurait tremblé. Ils nous ont emmenés dans une voiture et dans un village du patron. Et on a dormi à Shiba. Et t'avais un mec qui était derrière moi tout le temps, mais pas méchant, mais tout le temps, et qui prenait soin de moi. J'allais là, il me dit, tu veux voir les jeux, ça appartient à notre patron, ça c'est à notre patron. Je dis, ils ont quoi là? Les hôtels d'ici. La ville lui appartenait. Et je me rappellerai tout le temps, c'était en hiver, et je dormais dans un futon, un truc tout dur. Je dis, putain, j'aurais dû aller au Hilton. Ouais, c'est comme une dernière anecdote, si on a encore le temps, c'est que la première fois qu'on m'invite à Amsterdam, et c'est pour faire la relation avec les films, Ouais. De l'ombre à la lumière. Je sais pas si tu l'as vu. Ce magnifique film sur un boxeur. Et les poignants. Là, je vois pas, là. C'est C'est pas grave. D'accord. C'est avec le mec qui a joué dans Gladiator. Non. Oh, c'est le croc. Russell Crowe, bravo. Ouais, c'est ça. Oui, je joue le rôle d'un boxeur. Ouais, magnifique. Et à un d'accord. moment, moi, j'ai boxé, et je faisais 14 combats par an, moi. Je boxais en Thaïlande, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne. L'Allemagne, ça m'a pas réussi. En Italie, partout, je tournais. Tous les 3 semaines, je boxais. J'arrêtais pas. Et là, je me rappellerai tout le temps, putain. Quand j'arrive à Amsterdam, moi, j'avais boxé la veille, en France,
Mais je changeais de fédération pour pas avoir de problème avec la même fédération parce que tu dois attendre à chaque coup un mois et moi je pouvais pas. Moi je boxais toutes les 2-3 semaines et j'arrive à Amsterdam, on me dit ben écoute on va directement, on me récupère à l'aéroport pour aller directement au stade. Et j'arrive au stade et là on me dit bon mais tu as boxé dans le 3e combat. J'ai dit mais j'ai même pas mangé. Et je me rappellerai tout le temps, et je pense au film de Russell Crowe, dans L'ombre à la lumière. À un moment, il est dans les vestiaires, il a très faim, il a plus d'argent, plus rien. Moi, c'était pas mon cas. Et il mange. Et cette scène, moi, je l'ai vécue. Ça sera tout le temps dans ma tête. C'est que j'ai dit, il faut que je mange. Ils m'ont amené du riz dans un truc. Il y avait même pas de cuillère. J'ai mangé. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu ça, j'ai dit à ma copine, Caroline, c'est ma copine, et j'ai dit, Caroline, oh putain, je flippe. Mais c'est mon histoire. Waouh, ça fait un choc, quoi. Mais bon. On va revenir à la Thaïlande. Oui, j'adore. Tu fais partie des pionniers qui sont allés là-bas pour... Pourquoi en fait, c'était quoi l'idée d'aller là-bas? C'est comme si... Qui aime le foot? Moi. On aime Tous. Ouais. C'est comme si tu démarres dans le foot et demain, on va t'emmener t'entraîner pas si loin. Allez, on va rester en Angleterre ou au Real, mais en Angleterre, au Liverpool. Et tu fais des bons trucs. Mais t'as gagné. T'as gagné. Tu te rends compte? Tu fais du football, tu viens d'une banlieue. Moi, je viens d'une banlieue où c'était chaud. C'est vrai que je faisais partie de cette histoire, mais c'était chaud, avec des règles et du respect et avec un code d'honneur. Ok? On avait un code d'honneur, un vrai code d'honneur qui s'est perdu. Mais moi qui venais de ma petite cité, comme pas mal d'autres, qu'on réussit dans le théâtre, dans le cinéma ou dans d'autres, comme Omar Sy, Ramsey et Eric et tous ces gens-là, mais nous, on vient d'un bled et je me retrouve un jour en Thaïlande. Je fais 12 000 kilomètres. Je parle pas la langue. J'arrive. Il fait super chaud. Je parle pas la langue. Je dis, il y a que des Chinois. L'autre, il me dit, c'est pas des Chinois, c'est des Thaïlandais. Et après, il m'a ouvert l'esprit. C'est pas parce qu'il est asiatique. C'était qui l'autre? Avec qui t'étais? C'est un mec qui s'appelle Morad, qui m'a emmené, qui avait déjà été avant moi et qui est venu avec moi. J'ai dit, si je vais là-bas, je vais avec quelqu'un qui connaît. T'as emmené là-bas Quand tu dis m'a emmené, c'est moi qui l'ai emmené. Je veux dire, il m'a emmené, j'avais de l'argent. Oui, c'est-à-dire que lui, il avait déjà été là-bas, il connaissait. Oui. Mais c'était moi le boss, hein. Mais l'idée, c'était d'y aller pour aller s'entraîner. Pour s'entraîner, se battre et progresser. Progresser sûr, tu progresses là-bas. Ça fait comme dans le film Kickboxer de Van Damme. Ouais, d'ailleurs, quand tu vois ce film-là, je dis bravo à Jean-Claude. Est-ce qu'il est fidèle à la réalité ou pas? Oui. Pas tout. Parce que non, mais je veux dire, c'est un peu romancé, mais. Il parle d'un Français qui s'appelait, le nom d'un mec qui était parti là-bas, là, j'ai oublié son nom. Dux. Franck Dux. Je crois que, enfin bref, c'était une histoire comme ça. Il disait qu'il avait. Cousin de Jean-Claude Duss. Voilà. Non, mais c'était à l'époque, il disait, voilà, il y avait un Français qui était parti là-bas dans les années 80. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et le film, alors, tu le trouves crédible? Il y a longtemps que je l'ai pas vu, mais la première fois que je l'ai vu, parce que une chose qui me rallie à ce film, c'est que quand j'ai boxé à Bercy, Van Damme était là, parce qu'il était avec Dida, un grand boxeur aussi. Ils étaient là, et c'est pas pour moi qui faisait il était sur Canal, il parlait, il expliquait plein de choses. Ah, le combattant, il va faire ci, il va faire ça. Et à un moment, je boxe. C'est après qu'on m'a dit, tous les gens viennent me voir, me disent, oh, bravo, Jaïd. Je dis, bravo quoi? On savait pas que tu connaissais Van Damme. Je dis, quoi? Après, j'ai vu l'enregistrement. En fin de compte, Van Damme, je ne le connaissais pas au départ. J'avais jamais vu dans les films. Il a dit pendant mon combat, et je retrouverai la vidéo, et pendant mon combat, il dit comme ça, ah, Jaïd, très grand champion. On s'est rencontrés en Thaïlande, on a fait les 400 coups. Et c'est pas vrai. Mais quand je suis arrivé dans ma cité, j'étais je peux dire putain? Mais tu peux. J'étais une putain de star. Pas parce que j'étais champion. Putain, je gagne une ceinture, champion. Non! Parce que t'as été cité par Van Damme. T'as été en Thaïlande avec Van Damme. Ce n'est pas vrai. Mais moi, j'ai dit oui, c'est vrai. Et j'ai pas ratiné, oui, on a été là. C'était pas vrai. Ouais, juste, je voulais parler par rapport au stand-up. Maintenant. Oui. Juste le lien avec la punchline. En tant que boxeur, tu frappes. Un humoriste fait des punchlines. Toi, t'envoies des coups. Ouais. Quand tu vois un humoriste sur scène. Ouais. Est-ce que... Il est bon,
je vais kiffer. Ouais. Mais Le parallèle entre la boxe et le tu stand-up. le vois des fois comme un boxeur qui est sur un ring, qui se bat contre les gens. C'est pour ça que, comme disait notre ami. Benjamin, t'es là, mais viens. Ouais. Non, mais comme disait Benjamin, il a tout à fait raison. Ouais. Moi, ma référence, elle est toute simple. C'est Richard Pryor. Et quand tu vois Richard Pryor, c'est même pas jouer, vivre. Parce que il y en a beaucoup qui sont bons. Ils n'ont pas quelqu'un qui les dirige. Quand t'as Richard Pryor qui t'envoie des trucs. Moi, j'ai vu un truc de Richard Pryor il y a si je peux me permettre, il y a deux, si vous avez le temps de trouver, c'est Richard Pryor que j'emmenais partout dans mes voyages. Avant, c'était des DVD et j'avais la chance d'avoir une petite télé pour DVD. C'est Richard Pryor à la Nouvelle-Orléans. Oh, un choc. Un moment, il fait rire tout le monde et un moment, il parle qu'il est en train de se droguer. Il me fait le signe qu'il est en train de prendre l'héroïne. Et il fait le mec qui pique du nez, à un moment, il tombe. Qui? Dis-moi, s'il te plaît, dites-moi, s'il vous plaît, qui va faire ça en France? Faire rire plein de gens, et d'un coup, mettre un truc sombre. Là, j'ai dit, waouh, c'est le patron. Après, j'en ai connu d'autres. Je dis, mais c'est quoi ce mec? Après, j'ai vu d'autres spectacles à Las Vegas, où il est tout en rouge. Oh, il parle des mecs de la mafia, ce qui est vrai. Regardez-le. Ouais, il imite les mafieux. Il explique que les mecs de mafia le voient et il doit payer une nana. La nana, elle est en pleurs, elle va le voir, elle dit, ils m'ont pas payé. Qui t'a pas payé? Gino. Et il dit, ils t'ont pas payé. Moi, ils vont me payer. Et là, t'as notre ami Richard Pryor qui arrive. Ouais. Et il va voir les mafieux qui sont en train de manger des pâtes et tout ça. Il vient avec un genre de flingue. Il fait ça. Vous voulez pas me payer? Et eux se mettent à rigoler. Ils disent, c'est Richard. Il est rigolo. Il est trop marrant. Oh, recommence, continue. Il pense que c'est un clown. Et rien que cette scène, elle est magique. Après, ils le prennent comme un jouet. T'es marrant. Il lui frotte la tête. C'est magnifique. Et quand c'est lui, tu croirais qu'il y a t'as Richard Pryor et t'as 5, 6 mecs, 7 mecs, on dirait que t'as toute une équipe. Et quand tu vois des gens jouer comme ça, le stand-up, c'est pas que faire des blagues. Mais il y en a qui sont forts quand même, qui arrivent à jouer avec le public, comme Bouguer Rabat, Jamil, qui arrive à jouer pap. D'ailleurs, son spectacle s'appelle Premier Round. À qui? À Jamil. C'est pour moi qu'il l'a fait. Fan de boxe. Jamil, faut payer des droits, tu le sais. Ok, on va en parler. On transmet le message. Bravo. Non, mais Richard Pryor, c'est surtout aux États-Unis quelqu'un qui a été une immense star aux États-Unis, qui a mis en fait le stand-up à un tel niveau que il partage l'affiche de Superman 3. Bon, ça a l'air idiot aujourd'hui. Richard Donner à l'époque, qui est le réalisateur, il met quand même Superman avec Richard Pryor en face de lui. Et Richard Pryor, la scène mythique, c'est quand il rencontre Superman. Enfin, je veux dire, c'est quand tu vois la VO et que tu vois la VF, bon, la VF, on va la regarder, il faut éviter. Mais la VO, elle est tellement démente que le type, il parle comme un noir du ghetto de Harlem avec Superman, et ça donne juste des moments. Tu sais qu'il a dû avoir plein de prises parce qu'à mon avis, ils ont dû trop se marrer. Et vous savez, après, il y a un autre personnage qui a été éminemment important aussi à la même époque, c'est Gene Wilder qui lui donne la réplique dans pas mal de films. Et c'est un couple infernal parce que. Mais rien que dans Le Shérif en prison. Shérif en prison. Que j'ai vu avec mon oncle quand il est sorti en 1982 ou 83. Même avant, Le Shérif en prison. Non, excuse-moi. 78. 63, 73, je crois. 73. 74, j'étais un bébé. Ouais, excuse-moi, je confonds avec Scarface. On vous parle d'entente que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce qui est bien, c'est Stir Crazy, c'est le film où ils sont en prison. Ouais. Ah là 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 là. T'as Gene Wilder et Richard Pryor en prison. Dont je suis fan. Qui ça? Mel Brooks. Ah, Mel Brooks, pardon. Ouais. Je suis grave fan. Et il a fait un film, justement, Le Shérif en prison. Et c'est un des rares films où c'est un blanc qui réalise, où t'entends des nègres. Ouais, c'est vrai que c'est un des premiers. Pourquoi, à votre avis? Dis-nous. Non, pourquoi? Je sais pas. Nègre, pourquoi? Et Richard Pryor, il joue pas dans Le Shérif en prison. C'est Wilder. Gene Wilder. Parce que Mel Brooks a appelé Richard Pryor pour qu'il écrit le scénario. C'est tout. Et là, il pouvait se permettre
parce que c'était Richard Pryor, non seulement pas parce Il qu'il était était pas noir. dispo pour le tournage, il a envoyé quelqu'un d'autre qui Ouais, qui il est très avait malheureusement des soucis à l'époque et des fois il avait des. La cocaïne, c'est tout. Ouais, il pouvait pas monter. Enfin, bah, bref, Il était pas disponible. les producteurs disaient Il était non, pas non, non, disponible, non, on va pas prendre. voilà. Mais C'est comme compliqué. Bill Cosby aussi à l'époque, qui était aussi une des stars du stand-up aussi à l'époque. Eddie Murphy après, enfin voilà. Ouais. J'en passe et des meilleurs. Ouais, ouais. Et il y a aussi Seinfeld. bah, Et Jerry moi, je suis Seinfeld, c'est fan. après. Ouais, mais ouais, mais le je suis premier fan. à avoir fait au Et- même moment que juste un peu avant Richard Pryor, c'est Woody Allen qui a été le premier à avoir fait du stand-up. Il était payé son premier contrat, c'est $50 par Non, semaine. c'est pas Woody Allen. Ah bon, alors c'est qui alors, vas-y. Enfin, il fait Réfléchis. il fait Bah, partie des réfléchis. premiers. Il est là, mais Il était au début, on va dire. justement, c'est un blanc très connu. C'est un blond très connu. Il y a eu un film sur lui. Lenny Bruce, tu veux dire? Non. Lenny Bruce. Ouais. Ah, Non. si. C'est pas Lenny Bruce. En fait, Lenny là, tu Bruce, parles de Men on the Moon avec Jim Carrey. Ah, ça, c'est Andy encore, Ça, c'est c'est après. Andy ça. Kaufman. Andy Kaufman. Voilà. Non, mais Lenny non, Bruce, c'est Lenny Bruce, 1960 après. quand même, Non, hein. non, c'est après. Le premier, c'est Woody Allen. Bah, Quelle année disons que C'est vraiment à la fin des années 50. c'est vraiment. pas Ah évident ouais de dire un premier parce que Oui, oui, tu vois, oui. c'est De toute comme. Mais comme Lenny il- Bruce, quand même, Le Comme problème il du a stand-up, c'est révolutionné. Il a révolutionné. le problème du stand-up, c'est qu'avant que ça soit du stand-up, et bah c'est surtout du musical. Donc t'as plein de comiques troupiers qui sont entre Las Vegas, New York et Broadway Ouais. et qui font pas mal de shows et ils sont entre le stand-up, le musical et à la fin ça s'appellera que du stand-up quand le mec mettra un costard, un micro debout. Non, mais il y en commencera à a faire eu des d'autres. Il y a eu, ça a eu, comment ça s'appelle, Mr. Dynamite. T'en as eu plein parce que tout ça. Mais chaque peut-être ville que avait c'est un peu, chaque mais club de stand-up et chaque Moi, ville je crois avait que un show. Lenny Bruce, c'est Bon, Lenny Bruce, les oui, blancs, d'accord. je pense que c'est le premier. Ouais, disons on que s'en c'est fout, un de des toute façon. premiers. Un des premiers qui a fait valoir le stand-up. Médiatique. c'est-à-dire Médiatique, Qui a ouais. commencé à faire parler En tant du que truc. stand-up, c'est Après, pas pareil. Lenny a déconné parce que le problème, c'est que il avait ses procès et au lieu de faire il a fait des trucs choquants, quoi. Il disait ça, il joue L'Amérique pas. est puritaine, Attends, ça, il joue pas. l'Amérique Ça est puritaine à nègre. l'époque. Ça, Ouais. il envoyait des mots. Ouais, mais il a que fait évoluer les personne- choses. que personne osait dire. Au départ, t'étais là. Il y a un film qui est magnifique, justement, avec... Lenny, ouais, avec Dustin Hoffman. Oh là là, il est magnifique. Ouais. Il est en noir et blanc. T'as des passages sur les mecs qui jouent du saxo. Ouais, t'as Miles Davis qui a prêté des sons pour le film. C'est pas vrai. Ouais. Ah, la musique, elle est... Ouais, ouais. Ah, c'est Miles. Et Ouais, donc, là, on ouais, vient il a de quitter prêté le quelques- podcast du il a Paname prêté pour se quelques retrouver musiques. sur France Culture, n'est-ce pas, avec le professeur King Jaïd, non, musicologue de non. renom, bien sûr. Non, moi, le truc, c'est que avec la boxe, c'est qu'on faisait beaucoup d'arrêts, on avait beaucoup d'attentes. Alors la chance, c'est que j'écrivais, ça c'était une aubaine pour moi. Et le truc, c'est que on passait énormément de temps dans les hôtels avant de boxer. Alors des fois, quand t'étais pas au poids, alors t'étais dans des palaces, mais tu mangeais de la soupe, quoi. Et à côté, tu voyais du foie gras, tu dis merde, je peux même pas taper là. Je suis dégoûté, quoi. Mais tu faisais avec et t'avais énormément d'attentes. Mais ça m'a permis, moi, comme je te dis, j'avais une petite télé avec plein de DVD. J'aime toujours, à l'époque, t'avais pas Internet. Ouais. J'aurais Internet et j'étais refait. Et là, t'avais plein de films, plein de documentaires. J'achetais, déjà, dès que j'arrivais dans une ville, Ouais. New York, Miami, n'importe où, j'arrivais, comment s'appellent les grands malls juste pour les DVD et tout ça? Ça va un nom? Vidéothèque. Ouais, c'est ça, un autre. Blockbuster vidéo, alors t'avais DVD. DVD. Oh, on a eu Ouais, Ouais. tu dévalisais le Ah premier Ah ouais, magasin qui arrivait. moi quoi. j'arrivais, Ouais. tu sais, la première fois que j'arrive en Arizona pour boxer, le mec qui m'emmène, je lui dis, il faut que j'achète des DVD et des CD. Non, pas CD, c'est des cassettes. C'est des Ouais, cassettes. ouais. Cassettes. Il me dit, ouais, il y a ci, il y a ça. Il me dit, arrête-toi là. Je vais acheter plein de DVD, des cassettes. Qu'est-ce que j'achète? Peut-être que ça va te dire quelque chose. Les fucking Ghetto Boys. Un groupe du Texas incroyable dont je suis fan. Et à l'époque, il y avait, à part New York et Los Angeles, il n'y avait pas. Les autres ne faisaient pas de rap. Il n'y avait de pas la des trappe. trois. Non, le trap, c'est attrape nigo. C'est fini. Ça vient d'arriver, ça. Mais je te dis pas, hein. T'as des super mecs. Parce que la trappe vient du sud des États-Unis. Oui. Ouais, La trappe vient de nulle part, en fait. Ça vient d'Atlanta. Si, moi, il y a des rappeurs comme Future que j'adore. Oui. Young Thug. Moi, j'ai passé 2 ans et demi à Atlanta. Et à chaque coup, je voyais des taxis, je dis, mets-moi Young Thug, la fameuse chanson connue. Et à chaque coup, il me la met. Et maintenant, quand j'entends 2 chansons, c'est Young Thug et Doc of the Bay comment ça s'appelle
Otis Redding, j'ai les larmes. Parce que ça me rappelle des souvenirs incroyables. Aujourd'hui, tu entraînes maintenant des futurs champions, des graines de champions. Pas des futurs. C'est que je me suis occupé d'une petite boxeuse qui avait 12 ans. Ça fait un peu plus d'1 an que je m'occupe d'elle. Ouais. En l'espace de 8 mois, je lui ai fait faire 17 combats. Elle a été championne de Belgique. Elle a été championne d'Île-de-France, vice-championne de France. Bravo. C'est pas fini. Et là, il y a une dizaine de jours, j'emmène 3 gamins, dont elle. Et je leur fais faire un championnat du monde de kickboxing, bien sûr amateur. Et je ramène 3 ceintures de champion du monde. Non, c'est normal, c'est King Jade. Ben, c'est un bonheur de savoir que il y a la transmission. Ouais. Oui, c'est ça, la transmission. Je voulais parler de ça. Oui, Dans la transmission. Je suis content parce que moi, Ouais. je viens de la boxe, mais c'est pas parce que tu es un champion que tu peux être un grand entraîneur. Il y en a qui sont des grands champions. Même Dida me parlait l'autre jour. Il était avec Van Damme. Dida Diafa. Dida Diafa, j'ai Ouais. vu il y a pas longtemps avec Van Damme dans le 8e. Il y a même pas une semaine de ça. Et on parlait, on a un respect mutuel. Et il me disait, Jaïd, je vois les vidéos des gamins que tu entraînes et tout. Moi, je pourrais pas faire ça. Je lui dis, mais si. Tout le monde, il me dit, non. Moi, j'aurais pas la patience que tu as. C'est ça, la patience. C'est la patience. Et la patience, Ouais. moi j'ai lu dans les hôtels en attente pour ça, c'est toujours la boxe en combat professionnel, c'est beaucoup d'attentes. Ouais, parce que en fait, tu as eu un niveau tellement élevé Ouais. que il Bah, y en a qui, comme toi, ont eu un niveau tellement élevé aussi, qui n'ont pas la patience Non, moi de je voir quelqu'un qui n'a pas encore le niveau, qui est trop ouais, médiocre, et donner. de prendre le temps de dire non, Ouais. non, là, ça va pas. Mais toi, c'est quelque chose qui te nourrit, là. Ah oui, ça me maintenant, nourrit. Ouais, ben, le mot, il est simple. Ouais. Tu viens de dire, ça me nourrit. Tout ce que je fais, ça nourrit mon âme et mon subconscient. Parce que Ouais. des fois, même en dormant, j'ai plein d'idées. Même ma copine, des fois, quand je me réveille, moi je me lève tôt le matin. Même quand j'ai fait la fête, je me réveille tôt, c'est automatique. Ma copine, elle me dit, mais pourquoi t'as le sourire? Je dis, tu sais pourquoi? Je suis vivant. Je suis encore vivant. Normalement, je vais vous raconter un truc très simple, c'est que j'avais 5 sœurs et on n'avait pas de garçon, d'accord? Ma maman a eu un premier garçon qui est mort à l'âge de 5 mois d'une diarrhée verte en Algérie. Ouais. Après, elle a eu un autre garçon un peu plus tard et il a eu la diarrhée verte. Il est mort à 8 mois. Et moi, je suis venu 1 an après. J'ai eu aussi cette saleté. Ma mère, elle m'a accroché sur un genre d'hamac en haut de son lit. Et pendant 1 an, 2 ans, 3, elle surveillait. Et je suis encore là. C'est pour ça que tout ce que je fais, mais tout, en bien comme dans le mal, qu'on m'applaudit, qu'on me crache dessus, qu'on essaye de me cracher dessus, attention, c'est pas la même. Moi, je sais d'où je viens. Et tout ce que je fais, c'est que du bonheur et du bénéf. Parce que peut-être que j'aurais pu ne pas être là. Alors, dès que je peux donner à quelqu'un que j'aime bien, j'essaie de donner à fond. Mais quand on me déçoit, attention, faut essayer de m'éviter parce que tu me le fais une seule fois. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai produit un album. J'étais pas producteur. J'ai produit un album contre le sida. J'ai produit Arsenic. Diams, elle n'était pas connue. Soprano. Akhenaton. Assassin. Funky Family. 113. Regardez sur un air positif, c'est moi qui ai produit cet album. J'ai produit Ice-T qui m'a dit, moi, faut que tu passes, normalement, il m'a dit, normalement, hein, on était à Las Vegas, il m'a dit, normalement, faut que tu passes avec mon avocat. Je lui ai dit, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Tu veux pas le faire? Et je suis parti, mais non, attends. Viens. J'ai dit, normalement. Laisse-moi du temps. J'ai dit, tu veux le faire. Tu le fais. Tu veux pas le faire. Ce n'est pas grave. Il l'a fait. J'ai produit ce titre, t'as Ice-T, en duo avec Shem Mami, qui était une grosse star qui faisait des tournées avec Sting, et j'ai mis Steven Seagal qui joue de la guitare. Qui va faire ça? Tout ce que j'ai fait. Il y en a qui ont fait mieux, hein. La preuve, moi, je suis pas riche, hein. Je suis riche d'émotions et de savoir et de rencontres. Le reste, j'en ai rien à foutre. J'aime ma mère. Et tout ça, ça m'a permis d'avancer et faire tout ce que je fais. Là, je fais un événement depuis quelques années. J'ai perdu 2 de mes sœurs d'un... Et alors, Bon, c'est la vie. En tout cas, faut essayer de
C'est quoi le message que tu as pour... En tout cas, faut essayer de faire les choses avec le cœur et... Justement, qu'est-ce que tu voulais dire aux jeunes qui nous écoutent, qui peuvent se lancer dans le stand-up, dans la boxe, regarde, la musique? J'ai connu, il avait 14 ans. Regarde où il est maintenant. Il est pas à la rue. T'es où maintenant? Il est bien portant. Il est là. J'ai perdu du poids. Non, mais ce que disait d'une manière, c'était un très beau message. Ce que j'aimerais juste ajouter rapidement, c'est que pour moi, Jaïd, il a toujours été vecteur d'entreprendre, vecteur d'avoir confiance en soi. Et c'est quelqu'un qui a su véhiculer ce message, d'abord dans la boxe, évidemment, parce que ça a été un exemple pour nous tous, mais aussi dans la vie. C'est quelqu'un qui donne les choses, qui donne. C'est quelqu'un de généreux. Et pour moi, ça a été tout au long de ma vie et de ma carrière, quelqu'un que j'ai jamais perdu de vue, déjà au départ, mais quelqu'un qui m'a accompagné d'une certaine manière, parce qu'il était un peu plus grand, donc il savait déjà un peu mieux que nous. Et quand je suis devenu un adulte, ses conseils n'étaient pas des conseils désagréables, bien au contraire, c'était des conseils bienveillants, qui l'a su prodiguer à pas mal de gens qui aujourd'hui ont fait des très très belles carrières. Donc quelle vie incroyable. Jaïd, c'est un exemple. T'as une vie de malade. Mais non, mais c'est un exemple. Little Big Man. Le gars, il est parti avec les Yakuza, il est parti à Las Vegas. Mais j'ai encore fait tout, c'est vrai que ça soit. Mais que ce soit 3h du matin à Bastille ou que ce soit à Los Angeles, que ce soit à Las Vegas ou à Rio, Jaïd, ça reste Jaïd. Je veux dire, c'est quelqu'un justement qui a envie et qui donne envie. Je me rappelle de m'être retrouvé en Malaisie et d'un endroit à un autre, moi c'est sur des coups de tête. Je dis à ma nana à l'époque, je lui dis écoute, on va aller à Penang, c'est un endroit qu'il faut voir et tu vas voir. Mais à l'époque, il y avait pas de carte bleue, il y avait les cartes bleues mais c'était pas pareil. Nous c'est tout au Traveler. Mais il y avait personne pour t'échanger Traveler, il était 9h, tout était fermé. Et j'arrête une personne dans la rue, on n'a rien. On se retrouve en Malaisie sans rien. Ben moi, je dors pas beaucoup, je m'en fous, mais ma petite, la nana avec qui j'étais à l'époque, c'était pas évident pour elle. Moi, je faisais des trucs, on partait, je l'emmène avec moi. Je dis aujourd'hui, t'es prêt à partir? Elle me dit aujourd'hui. Bon, demain, c'est bon. Elle me dit, on va où? Est-ce que tu es prêt? On va partir 1 mois et demi. Quand j'avais ralenti la boxe, on partait. Je me retrouve à Penang, en Malaisie. Et je me rappellerai tout le temps. J'arrête un mec et je lui dis, tu peux me dire où il y a un changeur? Et le mec, il rigole et il me dit, il y a pas de changeur. Il est 9h du soir, tout est fermé. Je lui dis, il est où l'endroit? Tu nous emmènes? Il me dit, là, c'est un Chinois qui habite là. Je dis, ok, merci. Et il me dit, vous allez faire quoi? Et en strict Singapour, la Malaisie, c'est spécial, hein. Ouais. C'est pire que les Japonais ou les Allemands. Et là, je gueule, je dis, hey! Hey! Je gueule, hey! C'est un mec qui ouvre, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je veux changer. Il me dit, mais vous voyez pas qu'on dort? Je dis, je vous donne de l'argent en plus. Ah. Il est descendu. Direct. J'ai changé un traveleur, je lui ai donné un petit billet en plus. J'ai eu mon argent. On arrive toujours à faire les choses, même quand on pense que ça va pas arriver. Essayez. Si t'essayes pas, c'est déjà mort. Faut toujours essayer. J'ai toujours essayé. Des fois, je me suis retrouvé dans des endroits. En Roumanie. Je me retrouve en Roumanie. Je suis à Budapest. C'est la dernière anecdote, parce qu'après on t'a fermé. Il y a un spectacle qui va commencer après. Non, finis là, et après on termine. Je suis à Budapest. Vas-y, tu vas commencer, on va pas l'arrêter, mais après c'est la dernière. Non, je parlais plutôt de mon événement. On fera un deuxième épisode. Juste pour terminer, déjà, merci d'avoir été avec nous, Jaïd. Merci, Jaïd. King Jaïd. Je vous remercie. Merci Benjamin aussi pour être en quarterback. Moi j'applaudis King Jaïd. C'est une légende. Et juste pour rappeler les actus, donc en octobre, il y a le spectacle La Vie en Rose, donc un événement contre le cancer du sein avec des DJ, des musiciens, du stand-up. Bien sûr, du stand-up. Tout en live, bien sûr. Je vous invite à aller voir bientôt. Et les 50 ans de la Zulu Nation. Dans les Halles. Oui, à Paris, dans les Halles, sous la canopée, à la Maison du Hip-Hop. C'est la place, ouais. D'accord. Et Et c'est un événement qu'on fait depuis des années et c'est un super événement et j'ai eu la chance d'avoir Caroline qui est docteur en sciences, j'appelle mon petit docteur, qui fait un travail immense et pourtant elle est à l'Institut Pasteur et elle arrive à trouver du temps pour tous les événements que j'ai en tête et c'est elle qui me donne des idées. C'est mon inspiration et on fait des trucs incroyables quoi. Et ça c'est merci beaucoup. C'est un bonheur. Quoi. Bah, super. Et ben en tout cas merci beaucoup Jaïd d'avoir été. Merci King Jaïd. Vous savez pourquoi je parle de Caroline? Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est ma Caroline. C'est que ma mère m'a toujours dit
et tu lèves ta main et applaudis. Et moi, je dis, ouais, j'ai tout fait par moi-même, quand j'étais un peu arrogant, c'est mes sœurs et ma mère qui me remettaient à ma place. Et je dis, je vais applaudir d'une main. Elle dit, toi, ça claque pas, t'entends rien, lève ton autre main. Je dis, ouais. Là, on est deux. Et ça fait du bruit. L'important, c'est toujours donner quelque chose, il faut que tu as quelqu'un avec toi. Toujours. C'est Super. comme ça. Merci, King Merci Jaïd. pour ce mot de la fin. No, baby, baby. King Jaïd. Merci encore. Merci Benjamin, merci Moi, Jaïd. Merci Benjamin Drey. David, Je t'en prie. C'était super sympa. merci d'avoir avec nous. Merci. Et, J'espère en refaire un. Hein. bien sûr, Ah, il y aura la partie je 2. pense qu'il y aura un épisode Avec 2 sur parce que l'histoire là, en parce Belgique. que- Ah ouais, non. on n'a pas mis toutes les Et anecdotes. là. on se retrouve donc la semaine prochaine Et une pour un série à nouvel. venir sur Ah, Netflix. peut-être C'est ça. avec Claude. Ah, j'espère. Avec Claude MC. Ah, ouais, On dit pas, mais. Ouais. Travaille le dossier. On prépare. En tout cas, merci, franchement. Merci, C'est merci agréable beaucoup. parce que c'est fait au Paname où on a démarré nos premiers événements de stand-up et de hip-hop, danse hip-hop. C'était là et c'était Nawel, avant qu'elle soit connue, Nawel Madani, Ouais. qui présentait l'événement. Ok, Merci, d'avoir merci. été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel. Merci d'avoir Au été revoir avec tout le nous. monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Au revoir. Le Pitch Club.